Bonjour à tous, c'est Jijam et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les saisons en Mayotte. Mayotte est un archipel constitué de deux îles principales, Grande Terre et Petite Terre, et quelques petits îlots. L'archipel appartient à la France et il est situé dans l'océan Indien, à près de 13 degrés de latitude sud. Le climat de Mayotte est tropical, avec une saison chaude, humide et pluvieuse, de décembre à avril, et une saison relativement fraîche, sèche et ensoleillée, de juin à octobre, tandis que mai et novembre sont des mois de transition. Il fait chaud toute l'année, en moyenne 25 degrés Celsius. Le soleil se lève avant 6 heures et fait nuit très tôt, dès 18 heures. La température moyenne journalière est comprise entre les 27 degrés dans la période chaude, janvier à avril, et les 23 à 24 degrés Celsius dans la moins chaude de juin à septembre. De juin à septembre, la température ne dépasse jamais les 32 degrés, tandis que de novembre à mars, elle peut parfois toucher les 34 à 35 degrés. La pluviométrie dans l'île depuis 1881 montre que malgré la petite taille de l'île, les pluies qui tombent dans le centre et le nord-ouest représentent plus du double de celles que reçoit le sud. Fruits et légumes saisonniers. Mayotte produit 60 000 tonnes de fruits et légumes chaque année, majoritairement du banane et du manioc. Entre avril et mai, nous avons l'intersaison du matulahi. Durant cette période, nous avons les pluies d'Ambrevade qui contribuent à l'abondance des légumes dans l'île. Entre octobre et novembre, une deuxième intersaison appelée Miombeni, où très souvent il y a les pluies des mangues, va contribuer à la croissance des mangues. Cependant, il se peut que cette pluie soit en retard et en effet de la sécheresse se fait ressentir. De mai à août, c'est la saison des oranges à Mayotte. Les oranges à Mayotte ne sont pas oranges, mais sont vertes, et deviennent de plus en plus jaunâtres quand elles mûrissent. De novembre à janvier, nous avons la saison des litchis. Ces petits fruits sont rouges quand ils sont mûrs et sont originaires de la Chine. Le litchi possède plusieurs bienfaits. Il est antiviral, anti-infectieux, anti-inflammatoire, anti-anémique, antioxydant, régule le système digestif et cérébral. Ce fruit exotique favorise la circulation sanguine, la détente, donne du tonus, aide à la multiplication de nos cellules, assure une bonne contraction des muscles. De décembre à avril, nous avons le fruit de la passion. Ce fruit est originaire du Brésil et peut se consommer frais ou en jus. Il existe deux espèces de couleurs différentes à Mayotte. Le jaune qui est majoritaire et qui sert surtout à la fabrication de jus, et le violet qui est moins acide et qui peut se consommer frais. Ce fruit aussi est bénéfique pour la santé car il aide au renouvellement des cellules, agit comme calmant sur le système nerveux, apporte tonus, protecteur sur les maladies cardiovasculaires, action sur les défenses immunitaires, sur l'hypertension, facilite la digestion et antioxydant, antiviral, anti-inflammatoire, améliore la vision nocturne, aide à une bonne contraction musculaire. Une chose très importante à savoir, c'est que vous devez désinfecter les fruits et légumes que vous achetez au marché. 5 gouttes d'eau de Javel pour 5 litres d'eau. Vous mettez la salade, les fruits et les légumes dans une bassine, vous laissez macérer 20 minutes dans cette solution et puis vous allez rincer. Au total, qu'elle soit autoconsommée par les producteurs, vendue ou volée, environ 30% de la production à Mayotte est volée, cette production fruitière serait de l'ordre de 60 000 tonnes chaque année à Mayotte pour un chiffre d'affaires estimé à 11 millions d'euros. Les tempêtes. Mayotte n'est pas officiellement en zone cyclonique. La plupart des tempêtes et des cyclones nés dans l'océan Indien viennent mourir sur Madagascar. Cependant, Mayotte peut en essuyer des restes très violents. En 1984, le cyclone Kamissi, ou plus récemment en 2005, la tempête Ernest, avait alors emporté le toit du palais de justice. Pour ceux qui veulent visiter Mayotte ou passer leurs vacances. Quand partir? Le meilleur moment pour visiter Mayotte et pour des vacances à la mer va de juin à octobre. Durant cette période, la température est chaude mais agréable. Le soleil brille et les pluies sont rares. Équipez-vous de vêtements légers, un sweatshirt pour la soirée, un foulard contre la brise, et pour le récif, équipement de plongée, chaussures d'eau ou avec semelles en caoutchouc. Que voir et que faire à Mayotte? Le littoral de Mayotte, très découpé, vous fera aller de surprise en surprise. Il offre une alternance de baies et de pointes rocheuses, bordées de belles forêts et de plages aux couleurs variées. Sans oublier la barrière de corail et les petits îlots inhabités qui émaillent le lagon. Vous pourrez nager avec les tortues ou les poissons tropicaux multicolores, au moins 800 espèces répertoriées,
et même rencontrer des dauphins et observer les baleines à bosse qui viennent s'y reproduire chaque année. Dans les terres, vous trouverez de nombreuses autres merveilles. La faune est facilement accessible et vous pourrez peut-être voir de très près le maquis et la roussette, le zébu ainsi que de très nombreux oiseaux, des insectes, des reptiles, des caméléons et des superbes papillons. La flore est également foisonnante. Palmiers, manguiers, canneliers, orchidées, flamboyants, baobabs, un véritable festival de couleurs et d'odeurs. La vedette de l'île demeure l'ylang-ylang, à la senteur de vanille qui couvre une large surface de l'île. La mangrove, elle, occupe également une place importante dans l'écosystème, et vous y admirerez orchidées et palétuviers. Je vous conseille de visiter le jardin botanique de Gogoni au centre de l'île, d'aller au lac Kalihani, couvert de nénuphars, Parnianque sur les plages de Moya et de Papani, explorer l'îlot Bandélé, où vous pourrez louer un canoë et plonger pour voir les coraux, effectuer l'ascension du mont Chungi, nager avec les tortues à la pointe de Sazilé, voir la cascade de Soulou et se promener dans la bambouserie géante, planer dans le marché de Mamoudzou, visiter le musée de l'Ylang-Ylang à Sada, rencontrer les maquis sur le rocher de Bouzi. Avant d'y aller, je vous conseille de vérifier vos vaccins même si cela n'est pas obligatoire. Ayez à jour vos vaccins classiques et ajoutez-y celles contre la typhoïde et l'hépatite A. Suivez également un traitement contre le paludisme et dormez sous une moustiquaire. Protégez-vous efficacement du soleil. Et n'hésitez pas à découvrir ce que vendent les boutiques. Vous trouverez sur les marchés et dans les petites boutiques locales des vêtements pas chers décorés de baobab ou de tortues, des paniers tressés, des huiles essentielles de vanille ou d'ylang-ylang. Et voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de vidéos. Sur ce, à la prochaine.